les différentes étapes de l'évolution d'une maladie. Alors, la maladie évolue en 3 étapes, d'accord, avant de devenir grave et dégénérative, comme on le dit, des maladies qui vont être maintenant incurables. Alors, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est celle des signaux d'alerte. Lorsque vous êtes drépanocytaire, vous devez comprendre qu'il y a des signaux d'alerte. Une personne, qu'elle soit en bonne santé ou qu'elle soit drépanocytaire, il y a toujours l'apparition de ce qu'on va appeler des problèmes de santé mineurs. D'accord? L'organisme va émettre des signes annonciateurs. Donc, vous pouvez avoir des pertes d'énergie chez les drépanocytaires. Vous aurez un peu de perte d'énergie. Vous aurez également des urines qui vont se foncer. Vous avez parfois également des yeux qui vont se foncer. Vous avez également, disons, une perte d'enthousiasme. Vous n'avez pas envie de faire des choses. Vous êtes, disons, vous manquez de dynamisme. Et puis, vous avez des indispositions. Vous n'arrivez même pas à vous lever du lit. Tout ce que vous voulez, c'est coucher et coucher et coucher. Alors, la peau également peut perdre son éclat. Donc, vous allez voir un peu, le visage devient un peu pâle. Vous allez également retrouver ce qu'on va appeler des lèvres sèches, etc., etc. Donc, il y a tous ces signaux-là qui vont indiquer qu'il y a une dégradation du terrain biologique, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose dans votre organisme. Alors, le taux de surcharge, d'accord, de ces toxines-là, d'accord, reste faible à ce moment-là, d'accord. Donc, ces signaux vont vous permettre de vous dire attention, attention, attention. Il y a soit une attaque du système immunitaire, et ces signaux-là, ces taux de charge-là vont disparaître lorsque la personne ou le warrior, le drépanocytaire, va prendre déjà rapidement en compte ces signaux et commencer déjà à aider à booster l'organisme. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir faire un contrôle de ce qu'on a fait les semaines précédentes ou les jours précédents. Qu'est-ce qu'on a fait au cours des derniers jours qui nous ont influencés? Qu'est-ce qui a pu provoquer l'apparition de ces signaux-là? Et lorsqu'on arrive à faire cet exercice-là, on arrive à prendre rapidement des mesures appropriées pour éviter qu'il y ait des crises. La deuxième étape, c'est celui de la maladie aiguë. Alors, comment ça se passe? Eh bien, à ce stade-là, on est à un niveau de croissance des toxines dans le corps à un degré supérieur à la première étape. D'accord? Donc, toutes les forces vitales du corps sont mobilisées pour pouvoir éliminer ces toxines. Alors, si l'organisme seul n'arrive pas à expulser ces déchets-là, on va se retrouver dans ce stade-là qu'on va appeler la maladie aiguë. Alors, on va se retrouver maintenant avec, comment dirais-je, des signaux tels que la fièvre, tels que, disons, des problèmes gastriques. Donc, vous pouvez avoir de la diarrhée, vous pouvez transpirer beaucoup, vous pouvez avoir, comment dirais-je, mal à la tête, etc., etc. Donc là, l'organisme est à son plein régime, c'est-à-dire les toxines dans le corps sont vraiment à un top niveau, c'est-à-dire plus supérieur au niveau 1. Donc, c'est vraiment important à ce moment-là de pouvoir comprendre vraiment la source de l'infection, de l'agression de l'organisme. Parce que les premiers signaux ont été envoyés. Si vous ne prenez pas les mesures nécessaires, l'organisme continue à se défendre seul, et on peut maintenant survenir maintenant à ce niveau-là
de toxines où maintenant on va déclencher de la fièvre, on va déclencher des problèmes des gastriques, de la diarrhée, on va déclencher de la sueur, etc., etc. Donc ici, vous allez avoir tous ces troubles-là et comment dirais-je, on va avoir maintenant, on aura besoin d'être maintenant à l'hôpital. Alors, ce qu'on va faire à l'hôpital, d'accord, dans la médecine, disons, occidentale, on va essayer de calmer ces symptômes-là. Alors, si vous arrivez à l'hôpital, qu'on calme les symptômes de la toux, on calme les symptômes de la fièvre, etc., et que vous vous sentez bien, vous rentrez à la maison. Mais si vous ne prenez pas en compte ce qui a déclenché, d'accord, ces signaux-là, vous ne cherchez pas la cause, vous vous contentez simplement de calmer les symptômes du corps et que vous recontinuez à avoir vos anciennes habitudes, vous retournez à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez récidiver puisque l'organisme n'aura pas évacué toutes les toxines qu'il aura accumulées. Donc, du coup, même si une crise vaso-occlusive a été déclenchée, que vous êtes parti à l'hôpital, qu'on vous a donné des médicaments, on vous a fait des intraveineuses pour calmer la douleur, on vous a fait des intraveineuses pour calmer la fièvre, vous vous retrouvez maintenant à la maison, ça va mieux, vous commencez à avoir, comment dirais-je, de la force, etc., etc., et que vous continuez dans vos anciennes habitudes, vous atteignez maintenant le 3e stade de la maladie et qui va déclencher encore des crises vaso-occlusives qui va vous reconduire à nouveau à l'hôpital. Alors, le 3e stade, c'est ce que on va appeler les maladies, va devenir, au lieu d'être aiguë, elle ne va plus être aiguë, mais elle va devenir chronique ou ce qu'on va dire, elle va récidiver. Donc, si vous avez une crise, la crise va récidiver, elle va revenir, vous allez vous retrouver encore à l'hôpital en train de faire comment dirais-je, avoir des calmants simplement. Et vous retournez à la maison encore, les toxines n'ont pas été expulsées du corps, vous continuez avec les mauvaises habitudes et il y a une surcharge de toxines dans l'organisme, ce qui va affaiblir votre système immunitaire. Alors, au stade 3, au 3e stade, ce qu'il y a lieu de faire, c'est par exemple d'avoir ce soutien de, disons, ce qu'on va appeler des cures purifiantes. D'accord? Des cures purifiantes qui, associées à votre traitement médicamenteux, vont aider l'organisme à combler les carences et surtout, à dégager la toxine que vous avez accumulée dans votre corps. Alors, il s'agit essentiellement de remèdes naturels, donc physiologiques, qui vont aider, disons, à éliminer les toxines. À ce moment-là, il est important de faire attention à vos nouvelles habitudes, à vos anciennes habitudes, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose de vraiment drastique, d'accord, pour votre corps, pour l'élimination. Donc, vous allez partir, par exemple, avec des régimes sur 7 jours de légumes et de fruits uniquement. Pas de sauce, pas d'éléments, que du bio. Donc, vous consommez que des légumes. Sur 7 jours, légumes, fruits, tisane. Légumes, fruits, tisane pendant 7 jours pour aider le corps à éliminer les toxines. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure que les toxines sont libérées du corps, que le corps libère les toxines, au fur et à mesure, vous allez recouvrir la santé et la vitalité. Voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui simplement ces 3 étapes, d'accord, de la maladie au niveau de la drépanocytose. Ça peut être aussi valable pour les autres maladies, hein, que ce soit le rhume, la grippe, en tout cas toutes ces petites maladies, le paludisme, etc., etc. Il y a toujours la première étape, l'étape des signaux. Il ne faut jamais ignorer les signaux. Faites attention aux signaux, écoutez votre corps. Portez-vous bien et si vous avez des questions et d'autres sujets, vous pouvez les proposer en commentaire.